Aujourd'hui, c'est une petite sortie amusée sur un événement dit artistique ou culturel qui a lieu à Paris et qui nous concerne tous. En fait, Jeff Koons, un sculpteur américain, très très connu, très cher, propose d'offrir à la ville de Paris une sculpture géante de 10 mètres en bronze, sur la proposition de l'ambassadrice des États-Unis à Paris. Alors, dans un premier temps, oh, il est gentil, il nous offre une sculpture. Mais j'aimerais faire une petite réflexion. Je ne prétends pas non plus que ce que je vais dire est la vérité, et puis à la limite, peu importe, mais faites-vous vous-même votre propre opinion. En fait, cette sculpture doit être posée sur l'esplanade du Trocadéro. Donc, bien sûr, je vais vous montrer cette sculpture au départ de la vidéo et à la fin. Et donc, sur le Trocadéro, qui est une des plus belles perspectives de Paris, va y avoir un symbole de l'infantilisme américain en termes de culture. Et cette énorme sculpture, vous l'avez vu au démarrage de la vidéo, c'est une sorte en petit, ce serait un peu ce que font les enfants quand ils offrent à leur maman la fête des mères. Ou alors des petits trucs qu'on peut trouver en cadeau chez McDonald's. Voilà, donc, derrière cet événement qui paraît anodin, se trouvent deux choses très particulières et pas si anodines que ça. Il faut savoir que nos amis les milliardaires, j'estime des fous furieux qui veulent détruire la Terre en accumulant des sommes d'argent démentielles, en trichant, en manipulant, en volant quelque part des richesses communes et en faisant croire qu'ils créent de la richesse. Ces gens-là ne savent plus quoi faire de leur argent. Et un des outils vous savez, dans le temps, ils allaient à l'opéra. Ils se retrouvaient à l'opéra pour faire des affaires. Cher ami, etc. On allait manger après, ou avant, ou le dimanche d'après, et on faisait des affaires. Actuellement, ce n'est plus ça. Ce sont des foires d'art internationales. On se retrouve dans la foire d'art, on arrive avec son jet, on arrive à la foire de Bâle, et on échange des œuvres pour des sommes astronomiques. Savez-vous qu'en quelques jours, il y a environ 1 milliard de dollars d'œuvres achetées à Bâle, mais aussi à la journée, je ne sais plus comment ça s'appelle, la journée à Berlin, il y a quelque chose comme ça. En une journée, 1 milliard de dollars. C'est pour positionner le débat. Eh bien, pour pouvoir jouer à leur petit truc de bac à sable, eh bien, nos amis les milliardaires cherchent des systèmes de valorisation, de mise en place une certaine présentation de l'art dans des lieux prestigieux soutenus par des États. Et en faisant comme ça, eh bien, ils multiplient par 2, par 3, par 4. Alors, si vous voulez, ça engendre un business hallucinant. Derrière la sculpture offerte à 7 millions de dollars de Jeff Koons, il va peut-être récupérer derrière la vente de 10 sculptures, plus les produits dérivés, qui va faire des sommes astronomiques. En plus, ça va permettre à tous ces joyeux gamins milliardaires de jouer dans leur bac à sable, et puis ou aux billes, et puis ils jouent aux billes, quoi. Voilà, donc, et donc, il y a une chose, c'est presque un sketch des inconnus, si vous vous rappelez, ceux qui connaissent bien, c'est super drôle. Ça, c'est le premier point. Il y a un formidable business derrière ce cadeau. N'oublions pas que Jeff Koons a été exposé à Versailles. Vous voyez, pourquoi sont-ils aussi obsédés de mettre leurs objets commerciaux dans des lieux aussi prestigieux? C'est qu'ils en tirent d'énormes bénéfices en termes d'image et donc en termes économiques. Je viens de le dire déjà. Ensuite, il y a le deuxième point qui est la vanité complètement folle, mégalomane, accompagnée, et c'est là où les élus sont, à mon avis, complètement cinglés. Comment peuvent-ils engager, alors ils prétendent que c'est une sorte de nouvelle tour Eiffel,
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques aussi quand il y a eu la Tour Eiffel. Mais là, c'est complètement différent. C'est-à-dire, c'est un individu porté par une galerie, porté par une idéologie du nouvel ordre mondial, blablabla, et tous ces trucs-là, qui veulent mettre au cœur de Paris, c'est-à-dire dans l'âme des Parisiens, dans l'âme de la France, on va dire, un objet qui symbolise une espèce de délire égocentrique. Voilà. Ça va dans la suite, vous rappelez-vous, le Pluganal, qui était appelé sapin de Noël, je crois, sur la place Vendôme, qui était une véritable insulte au symbole de Noël, un Pluganal vert. Voilà, donc c'est un petit peu ce genre de système qui est en place. Alors ce qui est intéressant, c'est la réaction. Là, les gens ne marchent plus. Et ça, c'est quand même porteur. Et je suis particulièrement heureux de voir que cette manipulation débile, faite par des tarés, ne marche plus. Vous n'en voulez plus, moi non plus. Et il n'y a guère que le ministre de la Culture qui doit manger en ville avec ses milliardaires. Ça va être bien, François Pinault et de ces gens-là. On va manger dans des restos. On donne l'impression de faire partie d'une espèce de oligarchie culturelle et financière bien sûr, mais intellectuelle. On est au-dessus de la masse. La masse, c'est nous, hein, la populace. Eh bien, la populace n'en veut pas, et j'en suis particulièrement heureux. Voilà, donc, amusez-vous, allez voir les actualités à ce sujet. La Maison des artistes est concernée. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un sondage de la Maison des artistes qui demande notre avis. Voilà. Alors, je ne prétends pas qu'il faut empêcher les gens de pratiquer les arts, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens ni des dépenses publiques, ni de l'espace public. Voilà, c'est tout. Mais en plus, ce qui est marrant, comme dirait, plus le singe monte haut, plus on voit son cul. Là, on commence vraiment à voir le cul des François Pinault et toute cette clique de gens qui se foutent de nous. Mais là, c'est intéressant parce que grâce à YouTube, on commence à voir où ça va. Voilà, bah, c'était tout. C'était un petit clin d'œil amusé. Bonne journée et faites-vous votre propre opinion. Et puis, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec moi.